Bonjour, je suis Benjamin Dessus de l'association Global Chance et aujourd'hui on va parler de l'état des lieux de la situation énergétique française. Quand on parle de l'état des lieux, de cet état des lieux, il faut se poser à la fois des questions sur les consommations d'énergie des Français et puis de la façon dont est produite cette énergie ou est importée cette énergie qui nous arrive et dont nous utilisons finalement un certain nombre des moyens. Alors, quand on regarde cette consommation des Français, il est intéressant de la regarder à travers ce graphique. À droite de ce graphique, vous trouvez ce qu'on appelle l'énergie finale. Les différentes énergies finales sont finalement les produits énergétiques que nous utilisons chez nous. Le carburant qu'on met dans sa voiture, l'électricité qui arrive aux bornes de notre compteur, le gaz qui arrive pour nous chauffer, quelquefois la chaleur qui nous est distribuée par un réseau de chaleur, le bois, la biomasse ou le soleil qui nous arrive directement chez nous. Voilà les énergies finales. Vous voyez, ici, une grosse énergie finale. Quand on regarde ce qui se passe dans le bilan français en 2011, ça cette année c'est 2011, le pétrole, les produits pétroliers, c'est le très gros morceau, vous voyez l'épaisseur de cette flèche, c'est 45 ou 46% du total, suivi de l'électricité qui ne fait que 22 ou 23% du total, alors qu'on a toujours l'impression que l'électricité est très importante dans notre pays, suivi du gaz naturel, qui nous sert surtout à nous chauffer, un petit peu de biomasse ou d'énergie renouvelable, vous voyez en vert, et un tout petit peu de charbon utilisé directement dans des chaudières, soit par les particuliers, surtout par les industriels. Donc vous voyez le paysage de l'énergie finale en France, avec une grosse importance tout à fait énorme du pétrole, encore des produits pétroliers dans notre bilan, presque la moitié. Pour obtenir ces produits, il a fallu partir de sources primaires. Qu'est-ce qu'on appelle des sources primaires? Ce sont les mines, les produits qu'on sort des mines et qu'on va raffiner, mettre en état pour en faire des produits énergétiques utilisables par les gens. Par exemple, le pétrole qu'on raffine pour faire un produit pétrolier, soit du fuel, soit du gasoil, soit de l'essence, plus ou moins raffiné, plus ou moins sophistiqué. Et puis, la même chose, pour faire de l'électricité, on prend des produits où on utilise du vent, on utilise du charbon, on utilise du pétrole, etc. Bon. Donc, il faut essayer de comprendre les flux qui amènent de cette énergie finale à l'énergie primaire. Les énergies primaires, c'est donc le charbon, que vous avez là. C'est cette petite flèche, vous voyez que c'est pas très gros. Le pétrole, qui est là. Ici, le gaz naturel. Et puis ici, quelque chose qui nous est relativement inconnu, parce que personne n'en parle jamais, c'est l'uranium. Ce gros machin violet, c'est de l'uranium. Et puis ça, c'est les énergies renouvelables, le vert. Alors quand on regarde le bilan, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même situation que pour l'énergie finale. Le pétrole, ça n'a pas tellement changé. On en a un petit peu qui s'en va dans le raffinage. Vous voyez, les flèches verticales, ça représente l'énergie qui est perdue dans les transformations. Parce que quand on fait les transformations, on perd toujours un peu d'énergie. Pour le pétrole, on perd un petit peu d'énergie au passage, en raffinant, parce qu'il faut chauffer pour raffiner. Pour le gaz naturel, on en perd un tout petit peu dans le transport. Vous voyez, cette toute petite flèche violette. Et puis là, on arrive à l'uranium. L'uranium, plus d'ailleurs un peu de charbon qui arrive pour faire de l'électricité, plus un peu de gaz pour faire de l'électricité, et on arrive à cette énorme flèche primaire. Et puis on s'aperçoit que l'électricité qui arrive au bout, elle est toute petite, à peu près un tiers de ce qu'on a mis au début, vous voyez, et les deux tiers, ben ça s'en va aux petits oiseaux ou dans l'eau, c'est des pertes simplement. Autrement dit, pour l'électricité, entre l'énergie primaire et l'énergie finale, il y a une différence considérable. En gros, on perd les deux tiers de l'énergie qu'on a mis dedans. Donc voilà à quoi ressemble ce bilan. Alors, quand on regarde en énergie primaire, l'uranium devient très important, il représente presque 40 ou 45%, presque 45% du bilan total, suivi du pétrole et du gaz. Alors qu'en énergie finale, vous voyez que l'électricité qui provenait en grande partie de l'uranium était tout à fait négligeable. Donc il faut faire attention à ces deux bilans qui n'ont pas du tout la même allure si on veut comprendre comment marche le système énergétique français. Qu'est-ce qu'on voit encore sur ce graphique, très aisément? C'est que l'importation
nous dépendons terriblement de l'importation de tas de produits. Pourquoi? Le pétrole, en France, il est quasiment totalement importé. Le gaz, il est quasiment totalement importé. Et puis l'électricité, on nous explique que l'électricité, elle est française. Mais c'est complètement faux, puisque tout l'uranium, c'est-à-dire toute cette grosse flèche violette, est importée. Donc par conséquent, vous voyez, quand on additionne ça par rapport à ce qui reste, le charbon étant lui-même importé, il nous reste ça en gros pour faire notre indépendance énergétique, c'est ridicule. On est plutôt autour de 5 ou 10%, plutôt 10% d'indépendance énergétique, alors que le discours officiel consiste à nous dire qu'on est à 50%, un peu plus de 50% d'énergie. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder comment a évolué l'indépendance énergétique de la France depuis qu'on fait du nucléaire. Si on regarde une petite courbe comme ça, là vous avez l'année 1970, là vous avez l'année 2010 ou 2012, ici, vous avez à peu près 30%. C'était l'indépendance énergétique de la France. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance énergétique? C'était le rapport, si vous voulez, entre ce qu'on consomme chez nous et ce qu'on produit chez nous. Et le taux d'indépendance, c'est ça. En 1970, nous produisions à peu près 30% de l'énergie que nous consommions. Ensuite, ça a commencé à descendre. Et là, on est en 1977-78, au moment où le programme nucléaire démarre. Les bons esprits et l'Observatoire de l'énergie français, gouvernemental, nous dit que nous sommes remontés, grâce au programme nucléaire, à peu près 50%. Et c'est la doxa classique, on nous raconte le grand gain qu'a représenté le nucléaire. Quand on regarde en fait l'indépendance énergétique dans sa propre définition, c'est-à-dire ce qu'on produit, ce qu'on consomme chez nous par rapport à ce qu'on produit chez nous, on s'aperçoit que la vraie courbe, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, on est à peu près à 9%. Donc vous voyez qu'il faut faire bien attention à l'ensemble de ces concepts et à ce qu'il y a derrière les mots, puisque manifestement, selon la façon dont on regarde les choses, on peut raconter qu'on est indépendant à 50%, en disant d'ailleurs quelque chose qui est faux, ou dire qu'on est indépendant à 9%. Voilà donc à peu près les flux qui se promènent entre l'énergie primaire et l'énergie finale consommée par les Français. Alors il faut voir que ce bilan n'est pas complet non plus, dans la mesure où on ne tient pas compte du fait que nous importons et que nous exportons des produits qui ne sont pas de l'énergie, mais qui contiennent beaucoup d'énergie. Quand on importe de l'acier, par exemple, il y a beaucoup d'énergie de fabrication de cet acier. Or, le bilan importation-exportation en France, en termes d'énergie, des produits que nous importons et que nous exportons, est très défavorable à la France, et ça rajoute à la consommation énergétique française à peu près 35% de l'énergie que nous comptabilisons. Donc il faut faire bien attention qu'une partie de l'énergie n'est pas visible sur ce bilan et qu'il faut en tenir compte.